Souvenez-vous, le mois passé, notre coach vous avait décrit les 2 premières méthodes permettant d'évaluer sa forme ainsi que son état de fatigue par le biais de la fréquence cardiaque. Ce mois, nous vous présentons le 3e et dernier volet de ces tests d'évaluation, un dernier volet qui sera également très utile afin d'estimer l'évolution de son niveau d'endurance. Le critère qui peut être très intéressant pour réévaluer son niveau de forme et aussi ses ambitions, par exemple sur une course de marathon, c'est de mesurer ce qu'on appelle la dérive de la fréquence cardiaque. À savoir qu'à vitesse constante, la fréquence cardiaque ne reste pas stable, mais au contraire, elle a tendance à augmenter et dériver vers le haut. Et cette dérive, elle est très marquée chez des gens peu ou mal entraînés ou fatigués, alors qu'elle va être beaucoup plus progressive chez les athlètes bien entraînés, bien préparés et bien reposés. Pour illustrer ce phénomène de la dérive de la fréquence cardiaque, je vous ai apporté ici 2 exemples d'athlètes qui ont tous les deux certes couru en 4 heures le marathon, mais avec un athlète ici relativement peu endurant qui a commencé ici aux alentours de un petit peu moins de 150 pulsations et qui a au cours du temps eu une dérive importante de la fréquence cardiaque et qui a même ici dépassé au bout de 3h15 de course sa fréquence cardiaque au seuil anaérobie, ce qui lui a valu de finir le marathon dans des conditions difficiles et il a notamment subi ce fameux mur du 35e kilomètre. En revanche, nous avons ici envers un athlète qui est plutôt d'un profil très endurant, qui a certes commencé plus haut au début son marathon en termes de fréquence cardiaque, mais qui a réussi à maintenir une évolution beaucoup plus modérée de la fréquence cardiaque et on constate que sur la fin du marathon, eh bien, il reste en dessous ici de la fréquence cardiaque au seuil anaérobie, ce qui lui a permis de précisément ne pas subir ce fameux mur du 35e kilomètre.